L'image du jour, c'est l'ouverture ce mardi d'Aérosolutions au Palais des Congrès à Bordeaux. Pendant 2 jours, il s'agit d'une sorte de grand marché de l'aéronautique. C'est un mardi de manifestation avec environ 2000 étudiants et lycéens dans les rues de Bordeaux ce matin contre la loi Pécresse et contre la réforme du bac pro. Mobilisation également des gaziers, des électriciens sur la réforme des retraites ou encore la manifestation des agents NPE ACDIC contre la fusion de leurs 2 entités. Nous ferons le point. Un nouveau candidat pour les municipales à Bordeaux, Marc Vanov, le patron du Régent, a annoncé aujourd'hui qu'il était effectivement partant de la politique. Il sera question en seconde partie de cette édition dans Séance Tenante avec Jean Petot. Nous reviendrons sur le Conseil de Cube de ce mois de novembre. Encore une fois, vous en rendrez compte, il y a eu quelques échanges plutôt alléchants. Mais avant donc ce mardi, il y avait plusieurs manifestations à Bordeaux. C'est celle des étudiants et des lycéens qui a rassemblé le plus grand nombre de personnes ce matin. Un défilé de plusieurs centaines de jeunes contre l'autonomie des facs, mais aussi contre la réforme du bac professionnel. Un cortège suivi par Olivier Safosta. Lycéens et étudiants unis pour une même cause, faire céder le gouvernement. Ce mardi, ils étaient entre 1500 selon la police et 2000 selon les organisateurs à défiler dans le centre-ville de Bordeaux avec 2 revendications bien distinctes. Les étudiants sont toujours mobilisés contre la loi Pécresse, tandis que les élèves des lycées professionnels, très nombreux dans le cortège, dénoncent de leur côté la réforme des bacs professionnels. En fait, ils veulent mettre un bac pro en 3 ans et la base, il doit être en 4 ans, donc on n'a pas assez de temps pour apprendre. Donc forcément, il y en a qui ne vont pas y arriver, il n'y a aucune solution pour les autres en fait. Ils veulent supprimer des sections, donc il y a plein de personnes qui n'auront pas l'occasion d'aller dans les sections qu'ils désirent. Voilà. On est pour une réforme du bac pro, mais vers le haut, pas vers le bas. Parti de la place de la Victoire, le cortège a effectué une boucle passant par le cours d'Albret, la place Péberlan et la rue Sainte-Catherine pour finir à son point de départ. Durant quelques minutes, les lignes A et B du tramway ont été bloquées. Pour les étudiants en lutte contre la loi Pécresse, le renfort des lycéens, quelle que soit la cause qu'ils défendent, répond à une certaine logique. C'est des revendications différentes, mais pour les lycéens, c'est aussi leur futur, parce que dans quelques années après le bac, ils auront la fac, si c'est pas une école, et donc ça les concerne un minimum. Monsieur Sarkozy nous avait dit durant sa campagne qu'il ouvrirait le dialogue aux intersyndicaux pour les mesures et tout ça. On voit le dialogue qu'il ouvre, on est obligé d'être dans la rue dès qu'on est contre une mesure, quoi. La manifestation s'est terminée aux alentours de 14 h sans incident notable. Une chose est sûre, les lycéens et les étudiants sont plus que jamais mobilisés. Ce mardi, les universités de Bordeaux 2 et 3 demeurent toujours bloquées. L'université de Bordeaux 1 a voté la fin du blocage ce matin. Et puis après l'agression d'un surveillant hier au lycée des Iris à Lormont, le rectorat a fait fermer 6 établissements de la rive droite jusqu'à demain pour éviter tout incident durant cette journée de mobilisation. Et comme a pu s'en rendre compte Anne Moya, la journée a été plutôt calme. Les proviseurs se préparent en fait à la rentrée de jeudi prochain. Après les événements de lundi, le calme est de retour du côté du lycée des Iris. Il faut dire que l'établissement est fermé jusqu'à jeudi, comme 6 autres lycées de Bordeaux. Une fermeture que déplorent les élèves présents à la manifestation des étudiants ce matin, ceux-là même qui ont assisté impuissants à l'agression de leurs surveillants. Mais en fait, lundi, il y a un pion, il filtrait le lycée et il empêchait des gens extérieurs du lycée de rentrer en fait. Et du coup, le pion il s'est opposé à ça et les élèves l'ont tapé quoi. Comme les Iris, le lycée François Mauriac de la Bastide est fermé jusqu'à jeudi. Ici, pourtant, aucun incident n'est à déplorer. Cependant, les responsables de l'établissement se réunissent 2 fois par jour en cellule de crise depuis vendredi dernier. Le but, faire le point sur la situation, maintenir la vigilance. Il faut assurer la sécurité de 1300 élèves et 200 personnels. Et pour le proviseur, il vaut mieux prévenir que guérir. Ce que je crains, c'est ce que tous les responsables d'établissement craignent. Pas forcément jeudi, mais ce sont les débordements.
Moi, je crois qu'on a quand même une bande de galopins sans foi ni loi qui traînent partout. C'est vrai que ils ne sont ni étudiants ni lycéens, il n'empêche qu'ils existent. On a des gamins qui ont un très grand plaisir, alors on peut toujours dire que c'est par désespoir. Enfin, moi je ne suis pas là pour faire de la sociologie des bandes, moi je suis là pour gérer. Donc c'est à d'autres responsables de prendre la responsabilité. Pour l'instant, nous on a une bande de voyous qui traînent partout et qui profitent de ces événements pour casser, pour parler en classe. Voilà, donc dit un peu trivialement et un peu crûment la réalité du terrain. Alors après, il y a d'autres, le fait de prendre ces événements, de les analyser, de trouver des solutions. Mais pour l'instant, s'il y avait des solutions, j'espère qu'on nous les a redonnées, parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts tout ça. Les 6 lycées fermés devraient donc ouvrir leurs portes ce jeudi, mais qu'on ne s'y trompe pas, la vigilance restera de mise. Et puis cette journée de